kemet. Inetcher chen, inetcher sejem yui. Bienvenue sous le soleil d'Égypte, bonjour à vous tous et bonjour à mes auditeurs. Nous avons vu la dernière fois que la personnalité d'une divinité se définissait par son nom. Aujourd'hui, nous allons voir qu'elle se définit aussi par son apparence. Les divinités sont inhérentes et présentes partout dans la création. Cependant, elles ont des domaines de prédilection. Le ciel est certes le lieu qui convient généralement à toute divinité qui se respecte. Malgré leur omniprésence dans le monde créé, les dieux gardent invisible aux hommes leur personnalité essentielle. Cependant, les dieux manifestent leur présence en canalisant une part de leur substance dans certains éléments du monde sensible qu'ils apprécient particulièrement, ne serait-ce que par moments. Ces phénomènes, éléments, animaux deviennent des réceptacles potentiels d'une part de leur substance et de ce fait des interfaces avec les humains. Ce sont ce que l'on appelle en égyptologie les hypostases. Hypostase, voilà un mot bien étrange. Ce terme est utilisé normalement en théologie. Il provient du grec hypostasis, qui est l'action de se placer dessous. Le substantif français hypostase serait donc ce qui est placé en dessous et est proche de la notion de substance. En égyptologie, on nomme hypostase les phénomènes éléments animaux sous lesquels une divinité manifeste une part de son identité et de sa puissance. Ces hypostases qui servent d'apparence aux divinités n'ont pas été choisies au hasard. Si les anciens Égyptiens reconnaissaient dans tel élément une manifestation privilégiée du divin, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il était censé illustrer plus ou moins directement un des principes sur lesquels repose le fonctionnement du monde. Plus une hypostase a d'affinité avec la puissance divine qu'elle accueille, plus souvent et plus intensément elle aura de chances de l'attirer. Les animaux sont omniprésents dans la religion égyptienne et sont souvent des hypostases divines. C'est ce qui a étonné les voyageurs grecs de l'Antiquité et qui continue de nous étonner aujourd'hui. La faune n'est pas la seule source où a puisé l'imaginaire religieux égyptien. En fait, les éléments du monde sensible dans lesquels les Égyptiens avaient reconnu des manifestations divines se répartissent en 5 catégories: les phénomènes naturels, la flore, la faune, les hommes du passé et les produits des activités humaines. Commençons par parler des phénomènes naturels qui sont des hypostases divines. Tout d'abord, la crue du Nil, qui rythmait la vie des anciens Égyptiens. Chaque année, des pluies torrentielles s'abattent sur les montagnes d'Éthiopie, aux alentours du lac Tana, donnant naissance à la crue du Nil bleu. Chargé d'alluvions, le Nil bleu va rejoindre le Nil blanc, au niveau de Khartoum au Soudan, puis arrive en Égypte au début de l'été, chargé de ce limon fertile tant attendu. Les eaux du Nil envahissent toute la vallée jusqu'aux franges du désert. Imaginez-vous le paysage, tout est recouvert d'eau et seules émergent des petites buttes où sont construits d'ailleurs les villages. Sur cette photo d'archives prise en 1900, vous pouvez voir que le Nil arrivait jusqu'au pied des pyramides de Giza. Tel était le paysage pendant la saison de l'inondation à Khet. Puis, à l'automne, commençait la décrue, et les terres semblaient sortir de l'eau. Les terres s'assèchent progressivement, c'est le moment de profiter de ce limon fertile. Pour les agriculteurs, c'est la saison des labours et des semailles, puis de la germination et de la sortie des plantes, c'est la saison Péret. Vient alors au printemps la saison Chémou, la saison de la chaleur, la saison des récoltes, avant d'entamer un nouveau cycle avec le retour de la crue. Ce remodelage cyclique du paysage au gré des crues et des décrues n'est plus perceptible de nos jours, car la construction des 2 barrages d'Assouan, dans les années 60 du siècle dernier, maintiennent un flux constant des eaux du Nil. Dans l'Antiquité, la crue occupait une place fondamentale dans la vie des Égyptiens parce qu'elle imposait le rythme aux travaux agricoles et au jour des hommes et leur assurait la prospérité. Cette crue fut divinisée sous le nom de Hapi, représentée sous la forme d'un génie androgyne avec des seins tombants, un gros ventre dépassant de sa ceinture, coiffé d'une touffe de végétaux, apportant dans ses mains des vases d'eau, des poissons, des canards, des fruits, des légumes, des poissons, tout symbole de profusion alimentaire, image nourricière de la crue. Mais attention, Hapi n'est pas le dieu du Nil, mais la personnification de sa crue.
Son aspect androgyne fait référence à l'océan primordial, le Nun, qui entoure la création et alimente la crue. Le Nun n'est-il pas qualifié de père et mère des dieux? Si Hapi est le génie qui personnifie la crue, pour parler du fleuve, comme voie navigable, les Égyptiens utilisaient le mot Iteru. Vous pouvez encore voir une belle image de Hapi, de couleur bleue en référence à l'eau, apportant diverses provisions, des pains, des canards, de la viande de bœuf, des lotus. Il tient même dans sa main 2 signes de vie. La première cataracte qui se trouve à Assouan, avec ses rochers de granit, donnait des effets spectaculaires à la crue. Ce paysage sculpté par la violence des flots était évidemment ressenti comme particulièrement hanté par le divin. Voilà une petite image pour vous montrer à quoi ressemblent les rochers de la première cataracte à Assouan. Ces rochers de couleur grise et arrondis font penser à des dos d'éléphants. Cette image est transmise dans le nom de la ville de Abou, éléphantine. Abou signifiant éléphant en égyptien ancien. Les rochers de cette région, de la première cataracte, des îles d'Éléphantine, de Philae ou encore de Biga, rendaient la navigation sur le Nil difficile, voire dangereuse. Il en est de même à une 60aine de kilomètres en aval, sur le site de Djebel el-Selsila. Ici, nous nous trouvons dans la partie la plus étroite de la vallée, seulement 320 mètres de large, où le Nil coule entre 2 massifs de grès, ce qui va accélérer son débit. C'est un endroit dangereux pour la navigation et il fallait redoubler d'efforts pour remonter le Nil. Il fallait ramer, comme nous le montre le nom de la localité en égyptien ancien, Kheni, dérivé du verbe kheni qui signifie ramer. Imaginez-vous alors, en période de crue, les eaux de ce fleuve impétueux, bouillonnant et plein de remous. Les anciens croyaient voir une manifestation ostensible de la puissance d'un dieu qui animait le tumulte de ces eaux. D'où la présence de temples creusés dans la roche qu'on appelle des spéos, ces chapelles creusées au bénéfice d'un roi ou d'un particulier. Les divinités adorées en ce lieu étaient le crocodile Sobek et la déesse hippopotame Taouret, mais également la triade thébaine, Thoth ou bien encore Hapi. Parmi les monuments remarquables du Djebel el-Selsila, nous avons les chapelles dédiées à Hapi qui ont été creusées sous Ramsès II et Meremta, 2 rois de la 19e dynastie au Nouvel Empire, ou encore ce spéos, légèrement plus ancien, creusé sous le roi Horemheb, un roi de la 18e dynastie. Les Égyptiens ne reconnaissaient pas les manifestations de leurs dieux seulement dans des phénomènes dangereux ou effrayants. D'autres effets de la crue sont devenus des symboles positifs pour la sensibilité religieuse. Par exemple, du fait des crues successives, les berges du Nil sont plus hautes, plus élevées que les terres aux franges du désert au pied des falaises qui bordent la vallée, formant de nombreuses dépressions. Ces dépressions pouvaient être alimentées en eau lors de crues exceptionnelles ou bien par infiltration par le jaillissement du trop-plein d'eau dans la vallée. Ces dépressions devenaient alors des poches marécageuses à la végétation luxuriante qui attiraient de nombreux animaux, notamment ceux du désert venus s'abreuver. Ces zones pouvaient encore être utilisées comme pâturage pour le bétail. Imaginez-vous ce paysage aux abords du désert, un endroit rocailleux et aride, voué à l'implantation des nécropoles, à côté de ces zones humides temporaires apportant la vie. Eh bien, de ce paradoxe, les Égyptiens avaient identifié une puissance divine œuvrant à faire ressurgir la plénitude vitale à partir des sépultures creusées dans les sols incultes. Ils la représentaient sous la forme d'une vache dans les fourrés de papyrus. Et cette vache avait pour nom Hathor. Les grandes falaises qui bordent la vallée, le piémont de ces montagnes rocheuses portes du désert, ces escarpements minéraux, plus particulièrement ceux qui se situent à l'ouest où se couche le soleil, et où devaient théoriquement être enterrés les morts, car en Égypte c'est sur la rive ouest que se trouvent les nécropoles, eh bien cet élément du paysage a été divinisé sous le nom du Bel Occident. Le Bel Occident est la déesse avenante qui accueille les défunts, la matrice dans laquelle le défunt va renaître. En somme, la déesse du Bel Occident est la déesse qui protège les nécropoles et les défunts. Le Bel Occident est un épithète de la déesse Hathor. Pour illustrer tous ces propos, je vais vous faire découvrir une grotte qui est au fond de la vallée des Reines, à Thèbes ouest. Cette grotte est un sanctuaire de la déesse Hathor dans son rôle de protectrice de la nécropole, le Bel Occident, et de la déesse Taouret, Touéris, la déesse hippopotame qui préside aux naissances. Ici, c'est une pareidolie qui va suggérer la présence divine.
L'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt a suggéré de voir dans les affleurements rocheux les formes d'une vache sortant de la grotte, à gauche, et celle d'un hippopotame, à droite. Les images d'Hathor et de Touéris. À l'intérieur de cette grotte, il y a un petit réservoir d'eau qui fut alimenté soit par les orages du Wadi ou par la remontée par capillarité des eaux de la vallée. Cette image de la déesse Hathor sous la forme d'une vache et Dame de l'Ouest, le bel Occident, accompagnée par Touéris, se retrouve également sur cette vignette du papyrus du Livre des Morts d'Ani, qui est au British Museum, où nous pouvons voir donc les deux déesses devant une belle table d'offrande, bien garnie. Nous avons d'abord la déesse Touéris, Taouret, qui préside aux naissances, qui protège les femmes enceintes et les enfants, reconnaissable avec son ventre d'hippopotame gravide, ses seins tombants remplis de lait, une gueule ouverte montrant des dents féroces, image de la protection maternelle contre des ennemis potentiels. Pour souligner son rôle de protectrice, la déesse s'appuie sur un signe hiéroglyphique, Sa, S-A-H, qui signifie protection. Elle tient en outre un signe de vie, un Nr. Derrière elle, sortant d'un fourré de papyrus, on voit apparaître la tête d'une vache. La vache n'est autre que la déesse Hathor, protectrice des défunts, qui sort de la montagne de l'ouest. La montagne est suggérée ici par des bandes ocre, alternées avec des bandes blanches avec des points noirs à l'intérieur, pour souligner l'aspect minéral. Et au pied de cette montagne, nous avons figuré ici une tombe avec sa porte d'entrée et l'escalier qui y mène. La tombe est surmontée au-dessus de la corniche à gorge d'une petite pyramide, avec un pyramidion qui représentait là ici noir, et une petite niche où l'on pouvait trouver une stèle. L'architecture de cette tombe est typique des tombes que l'on peut retrouver à Thèbes ouest, ou bien encore dans la nécropole de Der el-Médina. Des fronts rocheux saillants au-dessus du sol de la vallée avaient tant frappé les Égyptiens qu'ils y sentaient souvent une intense présence divine. Parfois, ils étaient quasi divinisés, comme l'impressionnante déclivité qui surplombe, comme pour le surveiller, l'accès au village des artisans des tombes sur le site actuel de Der el-Médina, qu'on appelle le Grand Front. Il était considéré comme une forme de la déesse Hathor et de Mérès Séguer, une déesse cobra, celle qui aime le silence, protectrice de la cime thébaine. Vous avez devant vous les ruines du village de Der el-Médina, avec à gauche la rue principale, et les maisons qui sont collées les unes aux autres. Au fond du village, le temple d'Hathor, et sur votre gauche, vous avez le fameux Grand Front. Autre image, celle du temple d'Hathor au pied de ce Grand Front. Ce temple a été bâti à la période ptolémaïque sous le roi Ptolémée IV pour Hathor et la déesse Ma'at. Une montagne particulière, aux abords d'Abydos, Abidjou, fut considérée comme étant la montagne d'Anubis, Inépu, lieu de prédilection pour ce dieu canidé. Une épithète courante de ce dieu funéraire est Anubis, celui qui est sur sa montagne. Eh bien, la voici la montagne. Et ce n'est pas un hasard si ce lieu hanté par la présence de ce dieu funéraire Anubis a été choisi pour accueillir la tombe du roi Sésostris III. Partons maintenant à Abou Simbel avec ces deux fameux grands temples creusés à même la roche. Eh bien, pour leur part, ces deux temples ont été creusés dans une montagne qui avait été jugée pure, c'est-à-dire propre à être régulièrement habitée par les puissances divines. Voici une image qui vous montre l'emplacement et la montagne originelle avant la construction du barrage d'Assouan et la mise en eau du lac Nasser. D'une manière générale, les Égyptiens étaient prompts à discerner quelques traces ou signes du divin dans les jeux de la nature. Un rocher évoquant un animal ou une partie du corps humain, des silex et nodules aux formes curieuses, des fossiles ou encore des météorites. Eh bien, c'est ce que nous allons voir au Djebel Barkal. Alors là, nous sommes bien plus au sud de l'Égypte. Nous sommes au Soudan actuel et nous sommes dans l'ancien royaume de Napata ou Couche en Haute-Nubie. Vous avez devant vous les ruines du temple d'Amon de Napata. Derrière, vous avez ce gros rocher. Et tout à gauche de ce rocher, vous voyez cet affleurement rocheux. Les anciens y ont vu un cobra dressé coiffé d'une couronne. Ce jeu de la nature était une marque évidente de la présence divine en ces lieux. D'autres curiosités naturelles avaient nourri la sensibilité religieuse de l'Égyptien ancien.
L'île d'Éléphantine, ou plus exactement les deux îles jumelles originelles, se faisait remarquer par leur masse granitique arc-boutée contre le Nil, au débouché de la première cataracte. Mais plus encore, une encoignure entre des rochers massifs passait depuis l'époque prédynastique pour un point de rencontre privilégié entre le monde divin et le monde humain, si bien qu'on y a retrouvé des vestiges de culte superposés sur 3 millénaires. Sur cette image, vous pouvez voir les ruines de la ville de Abou Éléphantine. Devant vous, vous avez sur les rochers le fameux nilomètre qui servait à mesurer l'intensité des crues. Et derrière, nous avons les ruines du temple de Khnoum. Parlons à présent des éléments célestes. Et commençons par la lune, qui fut divinisée sous le nom de Iyah. Il incarne simplement le disque blanc lunaire. Il est représenté le plus souvent sous la forme d'un homme, avec sur sa tête le croissant lunaire et la représentation de la pleine lune. Il peut prendre aussi la forme d'un ibis ou d'un faucon, ou encore l'aspect d'un homme à tête de faucon ou d'ibis, car divers mythes l'ont associé à plusieurs dieux. Horus, Khonsu, Thoth, Osiris, Duaou. La personnalité de ce dieu mineur, qu'est Yah, a été absorbée par Khonsu, le fils de Amon et de Mout. Aussi bien pour son aspect agressif, car le croissant de lune ressemble à un couteau, que pour son aspect de barque céleste, avec pour épithète le voyageur. Yah Khonsu devient alors le guide des étoiles, les étoiles étant considérées comme les âmes des défunts. Il devint un dieu qui conduit les âmes des morts, et il est déjà mentionné dans les textes des pyramides. Les phases de la lune, qui disparaît, meurt, renaît, se remplit pour mourir à nouveau dans un cycle sans fin, symbolise l'espoir des morts en une renaissance. De ce fait, Yah est rapproché de la personnalité d'Osiris, avec pour épithète le dirigeant de la maison des dieux dans les étoiles. Les deux principales phases de la lune ont été interprétées comme la lutte entre un grand taureau céleste, la phase croissante, et un taureau castré, un bœuf, la phase décroissante. Yah est également très fortement lié à Djéouti Thoth, autre dieu lunaire, scribe des dieux et langue du démiurge, maître des sciences et des arts. Thoth est le dieu qui va régir les cycles de la lune, et il est donc qualifié de maître du temps. La lune et le soleil sont considérés comme étant les deux yeux du dieu Horus, le soleil, l'œil droit, et la lune, l'œil gauche. C'est cet œil gauche qu'Horus perdit lors de son combat contre Sétèche, et qui fut rempli et guéri par Thoth, l'œil Udjat, Udjat signifiant être complet. C'est pourquoi Yah peut être représenté comme ici, tenant dans ses mains un œil Udjat. Le soleil, Ra, majestueux astre céleste, origine de toute vie, démiurge d'Héliopolis, est l'un des dieux les plus vénérés d'Égypte, et les croyances qui lui sont liées dominent la religion égyptienne. Vous pouvez remarquer que le nom de Ra s'écrit avec le déterminatif du soleil. De nombreuses épithètes et de divinités plus ou moins autonomes caractérisent les différentes manifestations du soleil. Aton le désigne comme disque, Chou comme lumière. Horus représente la dynamique qu'implique son déplacement dans le ciel le jour, et Khépri sa capacité à se transformer, notamment le matin, comme jaillissant de la terre à l'horizon. La voûte céleste, où le soleil se déplace, est divinisée sous le nom de Nout, ou bien encore celui d'Hathor, qui peut prendre ce rôle. Le soleil se déplace dans sa barque le long du corps de la déesse du ciel, pour au soir venu être avalé par la bouche de la déesse, puis il traverse son corps la nuit avant de renaître par son sexe au matin. Le dessin que vous pouvez voir représente l'image qui accompagne les textes du livre de la vache céleste dans la tombe de Séti Ier, magnifique tombe de la vallée des rois. Et voici une image in situ. Je pense faire la lecture de ce livre de la vache céleste dans une autre vidéo. Toujours pour illustrer, je vous montre cette vignette tirée du papyrus Greenfield qui est conservé au British Museum, où vous pouvez voir une représentation de la déesse Nout accompagnée de son mari, mais aussi de son père. Et pour que vous vous amusez un peu,
je vous laisse découvrir tout seul le nom de ces 3 divinités. C'est pas méchant, vous les avez vus dans la vidéo précédente. Dans le ciel, toujours, certaines constellations et étoiles sont des manifestations du divin. C'est le cas, par exemple, de notre constellation d'Orion et de l'étoile aujourd'hui nommée Sirius dans la constellation du Grand Chien. Les Égyptiens ont reconnu Osiris, Sa, dans le groupe d'étoiles de notre Orion, et la déesse Isis dans l'étoile Sirius. Sirius est une étoile très importante, nommée Sépédet, la pointue en égyptien, et Sotis en grec. Au cours de l'année, vers juin-juillet, l'observation du retour dans le ciel de cette étoile dans les premières lueurs du jour, à l'aube, coïncide avec le retour de la crue. Elle est donc devenue celle qui annonce le retour des eaux bénéfiques et son retour marque aussi le début de l'année. Autre fait intéressant, à cause de la révolution de la Terre autour du Soleil, nous ne voyons pas à chaque saison les mêmes étoiles. La période où l'on n'observe pas Sirius dans le ciel du soir ou du matin dure 70 jours. 70 jours symboliques entre la mort et la renaissance de cette étoile. Eh bien, il faut aussi 70 jours pour faire une momie. Bien qu'en expérimentant, les techniques des embaumeurs ont découvert de nos jours qu'il suffit seulement de 35 jours pour effectuer le processus de momification au complet, eh bien les Égyptiens déduisirent du temps d'attente entre la disparition de Sirius dans le ciel et son retour que le temps nécessaire entre la mort et la renaissance, dans une autre vie, était de 70 jours, temps donc nécessaire au processus de l'embaumement. Un peu d'astronomie à présent, afin que vous puissiez reconnaître la constellation d'Orion ainsi que l'étoile Sirius dans le ciel. Orion est une constellation que l'on peut voir surtout en hiver, durant une bonne partie de la nuit. La constellation d'Orion ressemble grosso modo à une cafetière italienne ou bien encore à un nœud papillon, comme représenté sur mon image. Maintenant, pour trouver l'étoile Sirius, repérez les 3 étoiles au centre de notre nœud papillon, qui correspond dans la figure mythologique au baudrier du chasseur Orion. Reliez ces 3 étoiles entre elles et continuez cet axe vers la gauche. Eh bien, vous allez tomber sur une étoile très brillante, Sirius, qui est d'ailleurs l'étoile la plus brillante du ciel. Après, évidemment, le Soleil. Voilà pour la petite parenthèse astronomie. Si le ciel est dégagé, vous savez maintenant comment retrouver cette étoile si chère au cœur des Égyptiens. Nous avons vu que les dieux se manifestent dans des phénomènes naturels, qu'ils soient terrestres ou célestes. Nous verrons plus tard qu'elles se manifestent beaucoup dans les animaux, mais elles se manifestent également dans des végétaux. Et cela depuis les temps les plus reculés de l'histoire égyptienne. À l'époque prédynastique, déjà, plusieurs arbres avaient été choisis comme fétiches par des tribus ou des communautés, intégrés par la suite en tant qu'emblème des nomes, ces régions administratives qui découpent le territoire égyptien. De ce fait, ils se sont transmis dans les croyances, au fil des âges. Certains arbres attiraient certaines divinités. Par exemple, Ptah, Thoth ou encore Sobek étaient associés à des arbres comme le moringa ou bien encore le saule. Aux arbres épineux comme les acacias ou encore le jujubier, notamment la variété de jujubier appelée épine du Christ, étaient associés au dieu Sopédou, un dieu faucon de l'Est qui protège la route du désert contre les envahisseurs asiatiques. Il représente la chaleur étouffante du soleil d'été. Et comme cette chaleur arrive peu après le lever héliaque de l'étoile Sirius, les Égyptiens anciens l'ont associé avec elle et en a fait son fils. Autre image, juste pour le plaisir des yeux, celle d'oiseaux dans un acacia, détail d'une fresque peinte dans la tombe de Khnum-Hotep à Beni Hassan. Regardez la beauté et la finesse du trait et des couleurs qu'a effectué ces artisans égyptiens, ainsi que la représentation fidèle des oiseaux. Le renouveau cyclique des végétaux dans la nature illustre parfaitement les potentialités de renaissance que symbolise le dieu Osiris. Osiris est lui aussi étroitement lié aux arbres tels que le saule et les acacias, mais il est plus globalement associé aux buttes arborées, qui sont censés puiser leur force dans les humeurs issues du corps d'Osiris. Toute végétation va se nourrir des substances liquides qui se trouvent dans le corps d'Osiris.
Nous avons ici 3 figurations de la butte d'Osiris. Avec l'exemple qui se trouve au temple d'Hathor de Dendera, vous pouvez voir que Osiris est dans son cercueil, dans sa tombe, enseveli sous une butte, protégé par les 2 déesses habituelles Isis et Nephthys, et le principe de la dynamique de germination est exprimé ici par cet arbre qui pousse au-dessus. Les 2 déesses sont reconnaissables grâce à leur nom sur leur tête. Le dieu Osiris ici a une tête de faucon, car il s'agit en fait de Seker Osir, Sokar Osiris. La personnalité d'Osiris est fusionnée avec celle du dieu Sokar, qui est un dieu funéraire de Memphis. Dans les hiéroglyphes, nous pouvons voir aussi une épithète du dieu Osiris que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Khenti Imentiyu, celui qui préside aux Occidentaux. Vous pouvez aussi voir le nom du dieu Osiris, inscrit dans la butte et joliment gravé sur cette stèle qui est au Caire. La dynamique germinative des céréales et des plantes nourricières était personnifiée, par contre, par le dieu Néper, Népri, fils de Sobek et de la déesse Renénoutet. Ici, nous pouvons voir Népri, la personnification des grains des céréales, présentant de beaux épis, sur ces 2 reliefs dont l'un est au temple d'Horus d'Edfu. Et voici une petite image pour vous présenter sa mère, Renénoutet, en grec appelée Hermoutis. Sur cet exemple, la déesse Cobra est en train d'allaiter son fils Népri. En Égypte, le soleil est roi, et sa lumière et sa chaleur omniprésentes, écrasantes même. Les arbres à grande frondaison, tels que le figuier sycomore, sont recherchés par les habitants en quête d'ombre et de fraîcheur. Un bon endroit où il est agréable de se poser pour prendre une petite collation. Les Égyptiens voyaient à travers cela les actions bénéfiques de gentilles déesses nourricières telles que Nout ou Hathor. D'où ces images que l'on retrouve dans certaines tombes où nous pouvons voir une petite déesse toute kawaii émanant de l'arborescence d'un sycomore qui présente soit des nattes de provisions alimentaires, soit qui verse de l'eau fraîche dans les mains du fidèle apaisant sa gorge desséchée. Par ces images, les défunts souhaitaient continuer de bénéficier dans l'après-vie de tous ces bienfaits. Car les Égyptiens aiment tellement la vie qu'ils imaginent le monde de l'après-vie éternelle similaire à la vie sur terre. Toutefois, sans la maladie et autres soucis. Bien que le travail au champ existe encore pour se nourrir, leur principal souhait est de jouir de nouveau. Boire, manger, faire l'amour, être avec les personnes qu'on aime, etc. Dans ce royaume d'Osiris qui n'ouvre ses portes qu'aux individus intègres et honnêtes, ceux qui sur terre, toute leur vie, ont respecté le principe de justice et de vérité, la Ma'at. Nous allons voir à présent quelques exemples présentant ces déesses du sycomore. Sur le papyrus de Nespakashuti qui est au Louvre, nous pouvons voir la déesse du sycomore, ici associée à Nout, versant de l'eau pour le défunt et lui tendant un plateau de victuailles. Dans la tombe de M. Pabassa, qui vécut sous la 26e dynastie, nous retrouvons la déesse du sycomore, avec sur sa tête un soleil, et à l'intérieur il y a son nom, tenant dans ses mains 2 vases longs S et versant de l'eau dans la main de Pabassa. Tout comme sur ce papyrus de la 20e dynastie où la déesse effectue la même action, afin de rafraîchir le couple. Il s'agit encore de Nout. Sur ce magnifique relief qui est conservé dans un musée à Hanovre, la déesse se confond avec l'arbre, et l'on ne voit que ses 2 bras et sa poitrine. Comme sur les autres scènes, elle abreuve le couple et présente une natte de provisions alimentaires bien garnie. Pain, viande de bœuf, canard, bière, raisin. Un bon pique-nique en prévision. Au pied de l'arbre est représenté les 2 baous des défunts. Ces 2 petits oiseaux à tête humaine représentent leur ba, improprement traduit par amba. Il s'agit d'une part de la substance d'un individu qui se sépare du corps lorsque l'on meurt, et le ba représente la capacité de mouvement entre le monde des morts et celui des vivants. Les 2 baous sur ce relief semble s'abreuver au bord d'un bassin, représenté par un rectangle dans lequel vous voyez des lotus à sa surface. L'arbre est vu de profil, mais le bassin, lui, est vu du dessus. Encore une particularité de l'artisanat égyptien. Les hiéroglyphes au-dessus de cette scène indiquent que les offrandes sont données par une déesse, mais celle-ci n'est pas Nout. Alors qui est-elle? À vous de me le dire. Je vous aide un peu. Il y a un trône, un petit pinté,
et un 9 comme déterminatif. Il s'agit de la déesse, c'est bien, vous l'avez, Isis. Sur cet exemple, c'était ni Nout ni Hathor. Partons maintenant dans la tombe de Senedjem, un artisan de Der el-Médina. Senedjem et son épouse sont représentés au-dessus de leur tombe, recevant dans leurs mains l'eau que verse la déesse du sycomore. Je vous ai mis le nom de la déesse dans un carré violet, un petit pot rond, un petit pinté, le déterminatif du ciel et celui de la déesse assise. Une déesse du ciel, allez, on l'a, ouais, c'est Nout. Partons dans une tombe voisine, toujours à Der el-Médina, celle de Pached, dans laquelle vous pouvez voir cette scène toute mignonne, similaire aux autres, et remarquez que l'arbre est au bord d'un bassin. Les fleurs aussi appellent le divin par leur beauté et leur doux parfum. La plus éloquente de toutes, pour les Égyptiens, était le lotus bleu. Ses boutons à fleurs d'eau s'ouvrent dès les premiers rayons du soleil, puis se referment avec la tombée de l'obscurité. Cette plante symbolise le cycle fondamental de la création, le soleil qui apparaît hors de l'océan primordial pour y replonger au terme de son périple diurne. Qui plus est, ce symbolisme fonctionne à plusieurs degrés. En s'ouvrant, la fleur exhale un suave parfum. Or, le parfum est l'un des signes sensibles de l'épiphanie divine. Le lotus blanc, de son côté, s'ouvre la nuit. Il signifie par là, comme en contrepartie, que l'astre continue son activité, même quand il n'est plus visible. Notre moderne galanterie compare les femmes aux fleurs. Eh bien, les Égyptiens, quant à eux, avaient imaginé un dieu fleur appelé Nefertum, représenté comme un homme coiffé d'un lotus. Nefertum est dans la triade memphite le fils de Ptah et de Sekhmet. Cette divinité incarne un aspect spécifique du dieu créateur Atum, un Atum jeune. C'est bien le dieu Atum, mais on insiste sur son aspect renaissant et créateur. Son nom signifie Atum est parfait, Nefertemu. Il est le soleil levant par complémentarité avec Atum, le soleil couchant. Il représente le démiurge lorsque celui-ci vient à l'existence de lui-même et apparaît au premier matin du monde. Émergeant des eaux du Noun, sous la forme d'un lotus, d'où va sortir le soleil, et la lumière fut. Connaisseur des plantes, il en fait des médicaments pour soigner les malades. Il fabrique également des onguents pour l'entretien du corps, ainsi que pour l'embaumement. Il possède aussi un rôle funéraire car il éveille les sens du défunt grâce à son parfum de lotus odorant. Il veille à la conservation des corps momifiés avec ses onguents. C'est un dieu également psychopompe qui guide les défunts vers le chemin de la renaissance, mais peut se retourner contre les défunts qui ont été jugés mauvais. Il prend alors l'aspect d'un lion redoutable qui s'appelle Mahès. Je vous rappelle, c'est le fils de Sekhmet. Voilà, nous sommes maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous continuerons dans la prochaine vidéo notre cours sur les hypostases divines avec les animaux. D'ici là, portez-vous tous bien, à très vite. Hotep.